j'arrive, on va parler aujourd'hui du secret de la loi d'attraction. Comment appliquer la loi d'attraction? Parce que j'ai bien vu dans les commentaires que vous ne saviez pas. Donc, je suis là pour vous aider. Bonjour, je m'appelle Faraké et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On va parler de la loi d'attraction parce qu'il y a plein de règles. Il y a aussi des règles au niveau du temps. On va en parler plus tard. Et d'ailleurs, au niveau du temps, je garde certains secrets au sujet de la loi d'attraction dans la formation de loi d'attraction. Vous pourrez ici cliquer ici en fin de vidéo ou alors voir dans la description, en dessous dans la description ou en premier commentaire épinglé. Je vous laisserai ça et puis tout au long de la vidéo, vous allez pouvoir voir défiler les secrets de la loi d'attraction, les 3 secrets, vous pourrez cliquer dessus. Donc en fait, comment fonctionne déjà la loi d'attraction, même comment fonctionne la vie, hein. Dans la vie, en fait, on est dans l'amour ou on est dans la peur. Et quand on est dans l'amour, on va réagir, on va agir. Quand on est dans la peur, on va réagir et agir. Et beaucoup plus dans la peur où on va réagir. Pourquoi? Parce qu'on a peur et donc il y a des réactions qui sont pratiquement même inconscientes, qui sont assez compulsives en fait. Et c'est là que ça commence à déconner. Donc dans toute la vie. Alors en fait, il faut que vous sachiez que l'amour en fait, ça va être la passion, ça va être l'espoir, la satisfaction et ça va être la clarté quand on est dans l'amour. Quand on est dans la peur, j'ai mes petites notes pour préambler, on est dans la frustration, on est dans le doute, on est dans la préoccupation. Et évidemment, là j'avais noté quelque chose, j'arrive même plus à relire mon écriture tellement j'écris. Donc, en fait, il faut vraiment toujours être le maximum dans l'amour parce que plus vous êtes dans l'amour, plus tout va vous réussir en fait. Et que quand vous êtes dans la peur, effectivement, la peur, c'est nécessaire pour certaines choses, d'accord? Évidemment, si on voit un tigre devant nous, un lion ou un éléphant, on peut avoir peur, c'est normal. Parce que là, notre vie est en danger, le corps le sait, et donc du coup, ça c'est normal. Mais vous allez remarquer que parfois, vous avez des peurs qui ne sont pas justifiées ou qui sont exagérées pour la peur, la réelle peur que vous devriez avoir en fait. C'est comme si parfois, il y a quelque chose qui vous fait peur, comme si vous alliez mourir. Et vous agissez comme ça parce que tous vos pores, toutes vos cellules ont peur. Comme si vous pensiez que c'était vraiment quelque chose où vous pouvez mourir. Or, ce n'est pas le cas. En général, ce n'est pas le cas dans cette vie-ci. Ça, c'était le cas chez les Cro-Magnons ou dans d'autres... voilà, il y a des millénaires en tout cas. Donc maintenant, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a gardé ce truc instinctif en nous, voilà, c'est dans nos gènes, et alors on peut réagir comme si c'était quelque chose. Dites-moi si vous avez déjà eu des peurs qui n'étaient pas spécialement justifiées ou c'était trop quoi, la peur était trop élevée par rapport à ce que, de quoi on a peur en général. Je veux dire, on a peur comme si on allait mourir. Mettez-moi ça dans les commentaires, ce serait très intéressant. Et donc en fait, si vous, si vous avez des peurs qui sont pas très réelles, on va dire, là du coup ça va vous emmener sur des pensées négatives. Et tout ça, les pensées négatives, ça éloigne la loi d'attraction, ce que vous voulez manifester. En revanche, ce que vous ne voulez pas, quand vous avez la peur, ça vous allez le recevoir par la loi d'attraction. Donc ça fonctionne hein, dans les deux sens. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut bien que vous sachiez que vos pensées, vous avez des pensées, des idées, ensuite vous avez des opinions, vous avez des croyances, il y a ta réalité et puis il y a la réalité consciente ou inconsciente en fait. Et c'est tout ça qu'il faut en fait gérer, les émotions, tout ça. Et moi je dis toujours à mon fils, si tu ne gères pas tes émotions, tu ne gères pas ta vie. Mais d'où viennent les émotions? Les émotions, c'est d'abord de la pensée. Donc, tout ce que tu penses va gérer des émotions ensuite un comportement, des habitudes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il faut vraiment apprendre à avoir conscience de ses pensées, en fait.
avec une distance. C'est-à-dire que les pensées, ça doit être comme si ce sont des nuages qui passent. Vous voyez, quand vous mettez, vous êtes couché, vous regardez en l'air, vous voyez les nuages qui bougent lentement. Ben, les pensées, c'est pareil. Et commencez à observer vos pensées, à analyser vos pensées. Alors, évidemment, les pensées, attention, parce que on a 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour. On les a consciemment et inconsciemment, mais beaucoup plus inconsciemment. Donc imaginez le bordel qu'il y a dans vos têtes depuis que vous êtes né, le conditionnement que vous avez eu, et après vous me dites, la loi d'attraction, j'arrive pas. Ben oui, parce qu'il faut vraiment changer de conscience, il faut changer la manière de penser, et les pensées, ça ne se change pas du jour au lendemain déjà. D'accord? Donc, quand vous avez, si vous voulez, voilà, on va faire, je vais vous proposer un petit exercice pour vous entraîner par rapport à la loi d'attraction et de toute façon, ça va débloquer beaucoup de choses dans votre vie. Mais avant ça, je voulais absolument vous parler, donc avant de vous donner cet exercice puissant, je voulais vous parler de comment devenir une femme fatale. Mon livre, hop, il est enfin en vente. Il y a une surprise à la fin pour la version papier. Et pour la version Kindle, il n'y a pas la surprise. Donc, je vous invite à prendre plutôt la version papier. C'est toujours bien. Il y a des exercices, comment devenir une femme fatale. Il y a des petits hacks de neuroséduction, tout ça. Donc, je suis très contente de ce livre. En plus, je trouve que c'est un bel objet. Donc, n'hésitez pas à les chercher. Il est en bas dans la description. Il y a toujours les liens ou en premier commentaire épinglé. Ou sinon, m'envoyer un email. Je vous donnerai le lien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en fait... oui, et aussi il y a le programme Femme Fatale aussi, si vous voulez aller plus loin aussi. Ça, c'est un programme audio. Vous avez aussi une petite formation, là, gratuite, en vidéo. Et donc, c'est bien d'avoir les deux, en fait. Si vous avez le livre, parce que quand on lit, on imprègne ça différemment. Et quand on écoute, c'est encore différemment. Donc, si c'est écouté en plus imprégné dans la lecture, dans la lecture, ça va avoir beaucoup plus de puissance. Et déjà, de toute façon, je vais vous dire, même Femme Fatale, il y a de la loi d'attraction dedans. Je ne l'ai pas toujours dit spécialement, mais dans toutes mes formations, je mets de toute façon la loi d'attraction. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut faire un exercice ensemble pour vous apprendre à contrôler un peu plus vos pensées, du coup, des émotions. C'est-à-dire que quand on a des pensées négatives, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la nervosité, l'anxiété et la tristesse. Et tout ça, tous ces éléments, ces émotions ne sont pas bonnes pour attirer ce qu'on désire. On va attirer le contraire, en fait, de ce qu'on désire. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, d'ailleurs, j'explique bien tout ça en détail dans la formation Loi d'attraction. Et je vous donne d'autres petits trucs, des rituels aussi, et je vous explique vraiment bien comment fonctionne tout ça. Donc ensuite, il va falloir, les pensées, il va falloir reconnaître une pensée. Vous pouvez, je ne sais pas, marcher dans la rue, aller faire un petit tour et commencer à observer les pensées que vous avez. Parce qu'on ne s'en rend pas compte en fait, hein, c'est complètement inconscient. Vous imaginez 60 000. Si on était conscient de toutes les pensées, on deviendrait dingue. Je crois qu'on deviendrait folle. Donc, il faut savoir quand vous avez des pensées, il faut savoir les étiqueter. Il faut savoir les reconnaître d'abord, les étiqueter comme négatives. D'accord? Et quand on a conscience de ça, les pensées viennent beaucoup moins, hein, puisqu'on sait que c'est négatif. On se dit, ok, ça c'est négatif, en pleine conscience. Ensuite, les libérer, se libérer de ces pensées négatives. Et donc, comment dire, une chose aussi, c'est que ne luttez pas contre vos pensées. Il n'y a rien de pire. Si vous luttez contre une pensée, vous n'allez pas pouvoir gérer cette pensée. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, regardez, je vais vous amener à une pensée. Ne m'imaginez surtout pas habillé en clown avec un nez de clown sur le nez, là, tout rouge. Voilà. Est-ce que vous m'avez vu? Est-ce que certains... Dites-moi dans les commentaires si vous m'avez vu juste en clown avec un petit nez rouge. Est-ce que vous m'avez imaginé? Vous voyez les pensées comme ça va loin? Comment on peut très vite atteindre le cerveau et les pensées. Donc vous voyez, donc ça vous a procuré une émotion, soit vous vous êtes marré, ou soit vous n'êtes pas marré du tout, hein, c'est aussi une émotion. Donc pour vraiment vous montrer que les pensées c'est quelque chose de très puissant. Donc... n'oubliez pas le programme Loi d'attraction par ici et les vidéos que vous devez absolument voir. Je vous embrasse.